Dans la prochaine vidéo, j'aurai pris peut-être 5 kilos à cause de cette vidéo. L'odeur. Oh. Miam miam miam. Cette vidéo m'a été tellement demandée. Si je vous dis France, donnez-moi 3 mots. Je suis sûre qu'il y a le mot fromage. Il y a quoi de plus français que le fromage? On est des gros consommateurs de fromage. Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de fromage. On va en parler, mais on va surtout les goûter. Enfin, surtout moi. Vous allez tout savoir sur les fromages, comment les déguster, comment les découper. Je vais en choisir 5 fromages français les plus caractéristiques, on va dire. La première étape, c'est quand même d'aller à la... Comment s'appelle le magasin où on achète le fromage? La fromagerie, bien entendu. Bien sûr que tu viens avec moi à la fromagerie. Ne faites pas attention à ça, je suis en train de monter une étagère. Dehors, c'est la tempête. Je vais devoir braver la tempête pour acheter du fromage. Je veux bien me sacrifier pour du fromage. Bon allez, motivation. Pour vous les amis. J'y vais. Avec mon meilleur parapluie, bien sûr. Bonjour. Ah, excusez-moi, je vous ai pas vu. Bonjour. J'aimerais un petit échantillon de 5 fromages. 5 fromages, très bien. Ouais. Ok. 5 fromages, on peut faire plein de choses différentes. Hein. On peut commencer par un classique et un comté, hein, ça marchera bien. Un comté, c'est parfait. Je dirais soit le 12, soit le 18. Ça sert à rien d'aller sur du trop vieux pour faire découvrir. Ouais. Alors on va commencer par un petit bout de comté. Si vous faites une tranche fine, ça ira ou ça fera beaucoup? Ça fait beaucoup. C'est ce qu'on fait. Oui, très bien. C'est marrant, vous coupez comme ça. Je pensais que ça se coupait toujours. Il y a une règle de la main. Dès qu'on arrive à là, on peut couper dans ce sens. Ah ouais? Ah ouais? Ok. En bleu ou roquefort, qu'est-ce que vous me recommandez? Le problème des bleus, c'est que ça peut être assez clivant. Roquefort, ça risque d'être un peu puissant. Je vous dirais plutôt de la fourme. Fourme de mer qui sera un peu quand même plus doux, plus fondant. Non mais moi je veux le plus fort. Alors Roquefort si vous voulez. Allez Roquefort, on y va. Je vous conseille le Carl si vous voulez le plus puissant. Si vous voulez quelque chose qui revoit un peu. Allez, c'est parfait. Dites-moi pour la taille. Plus petit. Hop. Voici. Vous pouvez peut-être servir la dame, je vais faire un tour et voir. Je prends mon temps, je regarde. Donc allez-y, je vous en prie. Voilà. Le plus affiné, vous prenez d'habitude. Qu'est-ce qu'on fait en quantité? Une moitié, c'est vrai. Je pense qu'on va partir sur le crottin de Le chavignol. Ouais. Ça marche bien. C'est quoi la spécificité de la peau là? Alors en fait c'est du mucor, c'est un genre de petit champignon
Ça a un goût assez champignonné, un peu cet esprit sous-bois. Ça se mange avec. Ah ouais. Ça se mange avec complètement. Et j'aimerais bien leur faire goûter aussi un peu de camembert ou équivalent. Alors, soit on peut faire du camembert, hein. Sinon un peu plus doux, on peut faire un brie de Meaux. Un brie à la découpe, ça peut être pas mal. Un brie de Meaux, ça marche bien. Brie de Melun, ça risque d'être un peu puissant peut-être. Un peu plus petit, c'est possible? Ouais, super. C'est possible, y a pas de problème. On fait un 5e du coup? Ouais, parce que qu'est-ce qu'on n'a pas comme famille de fromage là? Ce qu'on pourrait faire, c'est soit, si vous voulez quelque chose de très puissant, rester sur du fromage de vache. Là, on va être sur des choses assez animales, vraiment. C'est puissant de tout ce qui est croûte lavée. Ouais. Sinon, on peut faire éventuellement une pomme de brebis. On n'aura pas de lait de brebis. Et ça là, c'est. La Manigodine, c'est un fromage qui est produit à Manigot en Haute-Savoie. Si vous voulez, on est vraiment à mi-chemin entre un Reblochon et un Mont d'Or. Ah bah c'est pas mal ça. C'est vraiment très bon, ça a ce côté assez boisé du Mont d'Or, vraiment ce côté lactique du Reblochon. Allez. Le quart comme ceci. Voici. On s'arrête là donc? Ouais. Souhaitez-vous un sac? Oui, s'il vous plaît. Et 26,81 € s'il vous plaît. Ok, par carte s'il vous plaît. Il vous faudra votre ticket de carte bancaire également? Oh oui. Voici. Merci beaucoup. Merci à vous madame. Passe une bonne soirée, au revoir. Bonne soirée, bonne dégustation. Merci beaucoup. Monsieur, bonsoir. Quel est le 18. Non mais cette pluie, les amis, c'était pas possible. J'ai essayé de sauver le fromage comme ça, sous mon manteau. Mission réussie. Et le pain. Je voulais pas mouiller le pain. Moi j'étais trempée, mais je voulais pas mouiller le pain. J'ai mangé le quinoa, ça c'est le privilège de la personne qui va acheter le pain. Voilà. Vous savez combien... Non, je ne vous menace pas. Vous savez combien de kilos de fromage les Français mangent chaque année? Non, pas 5 kilos, pas 10 kilos, pas 15 kilos, pas 20 kilos, 24 kilos de fromage par an. Mais on est deuxième plus grand consommateur de fromage. Vous savez qui sont les premiers? J'ai appris ça en préparant la vidéo. Les premiers consommateurs de fromage au monde, les Grecs. Bravo à tous mes amis grecs. Bon, avant de commencer la dégustation, je dois te rappeler quelques petites règles de base sur le fromage. La première règle à suivre, c'est de déguster les fromages à température ambiante. Ça veut dire que tu dois les sortir de ton frigo environ 1 heure avant de les manger pour que les saveurs soient décuplées. C'était beau ça. Ensuite, dans la mesure du possible, on va respecter les règles pour découper le fromage. Là, c'est un peu compliqué parce que ce sont des petites portions, mais je vais t'expliquer dans cette vidéo et te montrer surtout comment couper les fromages correctement selon la forme et le type de fromage. Parce que si tu fais n'importe quoi, les Français peuvent se mettre très en colère. C'est une insulte à notre patrimoine, à notre culture, à notre gastronomie, à nos fromages. C'est un crime. Pourquoi? Pourquoi? Parce que si tu le coupes de manière incorrecte, ton copain, il va avoir toute la croûte. Et toi, tu vas avoir la meilleure partie du fromage. C'est injuste. Normalement, on coupe le fromage avec un couteau à fromage. Mais moi, comme je suis une mauvaise française, je n'ai pas de couteau à fromage. Pardon, vraiment, je suis désolée. Les fromages se mangent donc en dessert, après le plat et avant le sucré. Ils s'accompagnent généralement, pourquoi pas, de fruits comme le raisin, de confitures, les confitures de fruits rouges notamment, et de boissons, généralement du vin, vin blanc, vin rouge, ça dépend du fromage. Par exemple, avec le fromage de chèvre, on va privilégier le vin blanc et avec les fromages à pâte dure, plutôt le vin rouge qui est plus tannique, plus fort. J'ai un dernier conseil à te donner.
Quand tu manges un fromage, utilise tous tes sens. La vue, l'odorat, le toucher, peut-être pas l'ouïe. Attendez, je vais quand même écouter le comté, mais je pense pas. Non, il me dit rien. Ah si, peut-être que je peux faire comme ça. Non, écouter le fromage, c'est peut-être pas essentiel, mais en tout cas, par exemple, n'hésitez pas à le sentir, à le toucher, le regarder et enfin le goûter, bien sûr. Voilà pour mes petits conseils, quand même essentiels. On va déguster tout ça, enfin je vais déguster tout ça avec du pain. Je vous mets la liste ici des fromages dans l'ordre de leur dégustation. On sait jamais, peut-être que tu es en France et que tu peux acheter ces fromages et les déguster avec moi. En premier, on a du comté. Ça, c'est un crottin de chèvre. Celui-ci, c'est de la Manigodine. Manigodine, c'est un fromage qui vient de Haute-Savoie. Ça, c'est du brie de Meaux. Et enfin, le meilleur pour la fin, le célèbre Roquefort, reconnaissable avec ces taches bleues qui sont des moisissures comestibles, bien sûr. C'est ce qui donne ce goût très particulier. Vous savez ce que disait le célèbre général de Gaulle? Phrase mythique. Comment voulez-vous gouverner un pays où il existe plus de 258 variétés de fromage? Alors, je vais commencer par déguster le brie de Meaux. Le brie et le camembert, ce sont des fromages qui sont ronds, comme ça, hein, comme le camembert président. Donc, on va le découper tout simplement de cette façon en rayons. On ne coupe pas la pointe, c'est assez mal vu. Sauf quand le fromage est trop fin. Bon, là, je vais le couper comme ceci. Il n'est pas très bien découpé, excusez-moi. Peut-être que tu te demandes, est-ce que la croûte du fromage se mange? Eh bien oui, c'est même ça qui va donner encore plus de goût au fromage. Elle ne se mange pas dans tous les fromages, mais dans les bries, les camemberts, oui. Parti, je goûte. Le cœur est très crémeux. Il a un goût assez fin, c'est pas trop fort. C'est pas mal si tu veux essayer de goûter un fromage français pour la première fois. C'est une belle entrée en matière. Et c'est du lait cru de vache. C'est un des fromages les plus appréciés par les Français. Et je comprends pourquoi il est délicieux. On va goûter maintenant le comté. Le comté vient de Franche-Comté, du Jura. C'est aussi du lait cru de vache. Personnellement, c'est mon fromage préféré. Je pourrais me nourrir exclusivement de comté jusqu'à la fin de mes jours. Vraiment, ce fromage, c'est une tuerie. Alors, pour la découpe, la croûte ne se mange pas, évidemment. Je vais pas le couper comme ça. Non, je vais le couper comme ceci. Voilà, j'ai fait une grosse tranche. J'enlève la croûte. J'ai même pas envie de le manger avec du pain, à un moment je peux le manger comme ça là. J'ai rien à dire. Le comté peut avoir un goût très différent selon sa durée d'affinage. 6, 12, 18 ou 24 mois d'affinage. Celui-là de mémoire, c'est un 12 mois d'affinage, donc il n'est pas très vieux, il n'a pas un goût très fort. Plus le comté est jeune et plus il est doux et fruité, plus il est vieux, plus il sera fort. On n'a pas encore parlé des chèvres, c'est du crottin de Chavignols. Son origine, tu peux deviner le nom du village? C'est pas crottin, c'est Chavignols. Il bénéficie d'une AOC, ça veut dire appellation d'origine contrôlée, et d'une AOP, appellation d'origine protégée. C'est un fromage de chèvre, évidemment, au lait cru. Et vous voyez, il a une fine couche de moisissure bleue sur le dessus. Ça fait comme un petit duvet. Je ne sais pas si vous voyez bien. Pour la découpe, c'est un fromage rond, donc évidemment, je vais le découper comme ça. C'est pas évident avec une seule main.
C'est excellent en apéritif, sur un toast. Vous voyez, on voit bien la démarcation entre la croûte et l'intérieur. Il est bon, assez léger finalement. Alors, petite astuce, les fromages de chèvre se marient très bien avec de la confiture de fruits rouges. Donc vous prenez du pain, vous mettez une couche de confiture, moi j'en ai pas de fruits rouges, fraises, framboises, fruits des bois, et le fromage de chèvre, c'est absolument parfait comme ça. Il y a un côté sucré-salé, la confiture met en valeur le fromage, mais sans trop dominer non plus, c'est absolument parfait. On passe à la manigodine, c'est un fromage qui vient de Haute-Savoie, et c'est un équivalent du reblochon. J'avais pas envie de manger un reblochon en entier, donc j'ai choisi celui-là pour vous montrer. C'est du lait cru de vache. Et vous voyez ici, on voit comme une boîte. Et en fait, il a été affiné dans une boîte d'épicéa. Et ça va lui donner un goût boisé, un goût spécial. Vous voyez, je peux l'enlever. On évite de manger le bois quand même. Et comme les autres fromages, je vais le couper comme une tarte, de cette façon, afin que chaque portion ait le cœur fondant et la croûte aromatique. Je n'ai pas de couteau à fromage. Je suis une mauvaise française. Fromage à pâte pressée, non cuite. Ça c'est parfait avec un vin blanc. Ok, c'est assez particulier. C'est moins mon style de fromage. Ça me fait penser au fromage à raclette. C'est quand même assez fort. Mais il est quand même très bon, c'est juste mes goûts personnels. Il nous en manque un, et pas des moindres, le célèbre Roquefort. Alors, j'ai beaucoup de choses à vous dire sur le Roquefort. Oh là 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 là. L'odeur. Oh. Moi, j'ai toujours été habituée à manger du Roquefort, mais je comprends que quand on est un étranger et qu'on n'a jamais vu ça, ça peut être vraiment perturbant, mais l'odeur est spéciale en fait. L'odeur est spéciale, le concept même du fromage est spécial, hein. Vous voyez bien les trous avec les moisissures. Miam miam miam. Lors d'un repas, quand il y a plusieurs fromages, en général, on mange le Roquefort en dernier parce que, comme son nom l'indique, Roquefort, il est fort. C'est le plus fort des fromages en goût, donc on le garde pour la fin, sinon on ne sentirait pas le goût des autres fromages et ça serait bien dommage. C'est un fromage qui vient de l'Aveyron. J'ai déjà visité les caves où on fabrique le Roquefort, vous savez. Et c'est du lait de brebis. Sa caractéristique, vous l'avez compris, ce sont les moisissures dues à une molécule. Ça s'appelle le Penicillium roqueforti. C'est pour ça que le fromage s'appelle le Roquefort. C'est le nom de cette moisissure. Absolument parfait avec du pain aux noix. Et pour la découpe, on veut que tout le monde ait la même proportion de moisissures. Donc on va le couper en éventail. On va commencer comme ça, puis comme ça, comme ça, comme ça. Voilà. Donc là, je prends un bout comme ça. Je rigole parce que mon appareil photo est plein de fromage, de Roquefort, du brie. Il faut vraiment que je le nettoie. Alors je fais ma petite tartine de Roquefort. Vous voyez, quand on l'étale, ça fait quelque chose comme ça. Ça a le goût de mon enfance. Un délice. Voilà, je crois que c'est la fin de la vidéo dégustation de fromage. Regardez le bazar. Et puis, question existentielle, mais qui va finir de manger tout ça? Qui? À part moi? Dans la prochaine vidéo, j'aurai pris peut-être 5 kilos à cause de cette vidéo. Ok? Si vous avez apprécié cette vidéo, n'oubliez pas de me le faire savoir. Et moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo avec 5 kilos en plus, bien sûr. Prenez bien soin de vous, mangez du fromage. Salut!